Salut tout le monde, c'est Maxou de Pancake Studio. Aujourd'hui, pour mon premier tutoriel YouTube, je vous propose de vous attaquer à un Space Marines Primaris Dark Angel de la 3ème compagnie. J'ai décidé de faire un schéma simple et rapide qui fait rêver les ménagères. Vous trouverez la liste des peintures utilisées en description de la vidéo. Avant de démarrer ce tutoriel, j'ai déjà sous-couché ma figurine en noir, effectué un pré-shading de blanc sur mon Marines. Alors le pré-shading ça s'assimile un peu au zénithal, sauf que là en fait je vais vraiment focus les zones de lumière de ma figurine, ce qu'on appelle en fait le panel light, au lieu d'éclaircir la figurine au complet. Je focus vraiment chaque zone indépendamment. Ensuite, j'ai passé une première couche de vert Dark Green Valero de la gamme Game Air. De la même manière, j'ai passé ces couches de manière très fine avec mon aérographe pour en fait conserver le pré-shading que j'avais effectué auparavant. Si vous n'avez pas cette peinture ou d'aérographe, vous pouvez tout à fait remplacer ce vert en utilisant en fait un vert très sombre, encore plus sombre que le Dark Angel Green de Games Workshop, ou alors du coup utiliser ce Dark Angel Green Game Workshop avec une pointe de noir et très dilué. Pour la suite, vous voyez qu'avec mon aérographe, je viens tout simplement déposer du noir pur dans mes zones d'ombre que j'avais au préalable définies avec mon pré-shading. Vous pouvez très bien effectuer cette manipulation au pinceau, l'idée étant de ne pas recouvrir le vert, mais tout simplement avec une peinture diluée, vous allez pouvoir en fait tout simplement assombrir le vert existant. Ensuite, tout simplement, je reviens avec mon aérographe. Cette fois, on va plutôt travailler les lumières. Et pour le coup, j'utilise la peinture Medium Olive de Valero Model R. Ce vert, en fait, je viens l'appliquer vraiment dans mes zones de lumière. Alors, l'idée, c'est que ça va pas complètement recouvrir non plus le vert précédent, mais ça va en fait ajouter une teinte verte plus claire et désaturée. Parce que je ne voulais pas garder le vert flashy de Games, je voulais vraiment des Dark Angels, c'est-à-dire des Space Marines avec un fluff plutôt sombre. Donc voilà, utiliser des teintes un peu désaturées pour l'éclaircissement, ça permet d'avoir un beau rendu. Alors, cette première partie au pinceau, je vais tout simplement utiliser une encre noire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une peinture noire bien diluée. L'idée, c'est de venir tout simplement déposer des traits fins dans les volumes de la figurine. Par exemple, à l'intérieur des épaulières, au niveau des poignets, au niveau des genouillères. L'idée, c'est de venir en fait souligner des parties de la figurine qu'on veut mettre en relief. Pour que en fait on puisse définir les volumes globaux de la figurine et surtout gagner en lisibilité. Alors pour cette partie là, je vais venir utiliser le Citadel Layer Nurgling Green. Je vais l'utiliser en fait tout simplement pour venir faire toutes les arêtes de ma figurine. Dans la partie lumineuse de la figurine, je vais pas faire les arêtes là où il n'y aura pas de lumière a fortiori. Et donc je vais venir appliquer un trait assez fin sur toutes ces arêtes là. Si jamais à un endroit donné vous devez l'appliquer mais vous n'avez pas d'arête, et bah écoutez, il faut le faire manuellement, ça veut dire être très précis, très fin et venir faire un trait vert sur cette partie là. Une fois que le lining sera fait, on aura déjà un beau rendu, un beau vert. On aura en fait déjà défini les volumes de la figurine, on aura défini les zones de lumière et on va pouvoir venir travailler les aplats. Dans un premier temps, je vais venir travailler avec de l'Abaddon Black les interstices, comme l'intérieur des coudes, des genoux et des cuisses, mais aussi les câbles présents et en particulier ceux du casque. Ensuite, avec mon métal, je vais faire un aplat sur le bolter, les écouteurs du casque et les tuyères du paquetage dorsal. Je reviens à présent sur le bolter en mettant sur la partie basse de l'Abaddon Black. Pour le doré et le cuivre, j'applique successivement de l'oro et nano et du copper sur les parties qui m'intéressent. Le symbole Dark Angel est travaillé avec du Celestia Grey. Le cuir quant à lui avec du Rhinox Hide. Je reviens une dernière fois sur le bolter mais cette fois avec du Mephiston Red sur la partie haute de l'arme. Pour les lentilles du casque, j'applique délicatement du Screaming Pink.
Enfin, je travaille le parchemin et l'aquila qui se trouvent sur le torse du Marines avec du Rakar's Flesh. Attention, toutes ces couches de peinture ont été passées en 2 couches diluées ou plus, à chaque fois en insistant sur les parties lumineuses pour donner plus d'intensité aux couleurs. Voilà, donc on vient de terminer de poser tous les aplats de couleurs sur le Space Marines, on va passer à la suite et au travail de ces couleurs. Je vais utiliser pour la suite du Nuln-Oil de la gamme Citadel, qui est un lavis noir, que je vais venir poser sur toutes les parties métalliques de la figurine, mais aussi les lentilles du casque du Space Marine et le cuir. Au niveau du bolter, je viens placer mon lavis délicatement et je viens ensuite utiliser mon pinceau comme une éponge pour retirer l'excédent de lavis et créer naturellement un dégradé de couleur. Pour les lentilles du casque, je viens poser mon lavis sans le retravailler particulièrement, l'idée étant de venir en fait mettre une couleur dans les contours de la lentille et faire ressortir le violet. Pour le cuir, de la même manière, je viens déposer mon lavis et dans les parties les plus lumineuses, je viens retirer en fait l'excédent de lavis. Alors cette fois, pour venir travailler le doré, l'aquila et le parchemin, je viens utiliser de l'Agraxer Shade de la gamme Citadel. Je vais venir déposer ma peinture à chaque fois sur ces zones-là et utiliser mon pinceau comme précédemment, comme une éponge, pour retirer en fait l'excédent de lavis et aussi commencer à créer un dégradé naturel au niveau de mes couleurs. Alors maintenant je viens travailler les parties rouges du bolter. Pour ça je vais utiliser le Carroburg Crimson que je viens appliquer directement sur les zones du bolter. Comme précédemment, maintenant je pense que vous le savez, je viens utiliser mon pinceau comme une éponge pour tirer les pigments et retirer l'excédent de lavis aux endroits où il a pu se poser. Alors maintenant je vais venir m'attaquer à la symbolique des Dark Angels qui se trouve sur leur épaule. En l'occurrence je vais utiliser de l'Ultuan Grey de la gamme Citadel. Je vais venir travailler ma peinture uniquement dans les zones de lumière et travailler depuis l'ombre vers les lumières. L'idée c'est de tirer les pigments au maximum dans les lumières mais quand même laisser une trace de la peinture dans les ombres. Attention à ne surtout pas venir travailler cette peinture vraiment dans les zones qui ont été déclarées à l'ombre. Pour avoir un beau dégradé qui va du gris bleu vers le blanc. Alors maintenant je vais venir commencer à travailler les éclaircissements de ma figurine. Pour ça je commence par de l'aluminium mat métallique de la gamme Prince Auguste R. Cette peinture vous pouvez très bien la remplacer par un métallique très clair de la gamme Citadel par exemple. L'idée c'est de venir poser la peinture sur les arêtes des zones métalliques en étant très précautionneux, en essayant de faire le trait le plus fin possible. Pour travailler le doré, je vais venir utiliser 2 peintures. La première c'est l'Oro Elfico de la gamme Scale 75, ensuite le Citrine Gold de la gamme Scale 75. Je vais venir appliquer la première peinture tout simplement dans les lumières pour venir éclaircir mon doré. Et ensuite le citrine pour travailler uniquement les arêtes du doré pour leur donner plus de brillance. Pour travailler le cuir, je vais essayer de travailler simplement. Pour ça je vais utiliser 2 couleurs, le Montfand Brown de la gamme Citadel et le Gotor Brown de la gamme Citadel toujours. L'idée c'est de venir utiliser le Montfang dans les zones de lumière et de venir en traçant comme des traits qui partent des ombres vers les lumières pour donner un effet un peu patiné au cuir. Et le Gotor Brown, je vais l'utiliser uniquement sur les arêtes de mes différentes pièces de cuir et je vais venir essayer de tracer quelques traits fins pour simuler en fait comme des griffures sur le cuir. Alors je reviens une dernière fois sur l'aquila et le parchemin qui se trouve sur le bolter. Pour ça je vais utiliser du Flayed One Flesh de la gamme Citadel que je vais diluer et en fait tout simplement je vais venir mettre un trait de couleur uniquement sur les zones de lumière. Maintenant, en utilisant le White Scar de la gamme Citadel, je vais venir sur l'épaule et sur le symbole Dark Angel poser mes couleurs uniquement dans les zones les plus lumineuses. L'idée étant de venir créer un dégradé que l'on percevra comme blanc, mais quand on y regardera de plus près, on verra qu'il y a un beau dégradé qui part du gris bleu vers le blanc.
Je reviens une dernière fois sur le rouge de mon bolter pour effectuer les éclaircissements. Pour ça j'utilise deux couleurs, de l'Evilsun Scarlet et du Wild Raider Red de la gamme Citadel. Je viens utiliser ma première couleur uniquement sur les arêtes avec un trait fin pour vraiment mettre en relief le rouge du bolter. La deuxième couleur, je vais tout simplement l'appliquer pour créer des griffures sur mon bolter comme s'il était usé. Maintenant je vais m'occuper un peu du casque du Space Marines, en l'occurrence ses lentilles, et pour venir donner cet effet justement de lentilles, je vais utiliser deux couleurs, du Troll Slayer orange et du White Scar de la gamme Citadel. Le orange, je vais venir le placer au plus proche du nez du Space Marines, et le blanc, je vais venir faire un point tout simplement au plus proche des oreilles. Si je veux venir donner un effet abîmé à l'armure du Space Marines avec des griffures et des éraflures, tout simplement je vais venir poser des taches de couleur et des traits de couleur de Rhinox Hide un peu partout sur la figurine. Une fois que les couches sont sèches, je reviens utiliser le vert le plus clair que j'avais utilisé précédemment, le Nurgling Green, que je viens tout simplement poser en surlignant chacune de ces taches de Rhinox Hide. Pour créer des éraflures plus fines, pas besoin d'utiliser de Rhinox Hide, je viens tout simplement faire des traits extrêmement fins de Nurgling Green sur l'armure. Dernier détail de la figurine, je vais venir tracer le marquage de compagnie sur la genouillère. A titre personnel, j'ai choisi d'utiliser la 3ème compagnie parce qu'elle est juste derrière la Deathwing et la Ravenwing. Pour ça, je vais venir utiliser du Mephiston Red, je vais venir tracer un trait au centre de la genouillère et venir l'élargir petit à petit jusqu'à ce que ça me convienne. Une fois que le trait est tracé, je reviens avec du Mephiston Red pour donner plus de brillance à la genouillère. Enfin, si je veux des éclaircissements, je viens utiliser de l'Evilsun Scarlet que je viens appliquer uniquement dans les zones de lumière et toujours très dilué. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à liker et commenter la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour un prochain live peinture et aussi d'autres tutoriels. Salut!